Salut tout le monde. Merci à vous tous. Les chemtrails, puis il y en a des fois qui disent que c'est des chemtrails, mais c'est pas des chemtrails. Faut que ça reste au complet. Cet avion-là vient de commencer à arroser. Il monte pas plus en altitude, puis tu vois qu'il laisse des parties où il arrose pas. Et là, un autre qui va suivre dans ses traces. Mesdames et messieurs, pour les ceux qui ne le savent pas, vu qu'il y a tellement de nouveautés, tellement de nouveaux membres, puis tellement de nouveaux abonnés, même si on n'en a pas ici, c'est pas grave. Je suis sûr à quelque part dans le monde, du monde français, ont la chance de venir voir ma chaîne. C'est peut-être que vous êtes gêné de parler ou que vous êtes peut-être des fantômes, c'est pas grave. La chaîne va toujours être ici. Puis pour les ceux qui ne le savent pas, non, on joke, hein? Un CGXL HD de 14 pouces de Celestron avec un Nikon D850 à l'arrière. Aujourd'hui, dans la vidéo, bienvenue encore une fois à vous tous, on va voir le soleil qui était filmé en avril, aujourd'hui, le 16. Beaucoup d'activités et je vais vous montrer en même temps comment trouver des astéroïdes, du débris, des météores qui passent près du soleil ou bien entre la Terre et le soleil. On va regarder pas longtemps, je ne veux pas tanner à personne, il y a Aléas qui aime ça, puis je ne sais pas s'il y en a d'autres qui aiment ça. On va regarder, checker le live avec Aléas l'après-midi. On va regarder le soleil, une minute, même pas une minute de musique, ça c'est un oiseau. Après ça, je vous montre comment trouver des météores. Carrément, sur le soleil, avec un filtre solaire. Merci à vous tous. Débris, météores, astéroïdes ou restant de plasma, un coup qu'une injection de masse coronale et ou tempête solaire. Le débris reste alentour du soleil. Le soleil a une atmosphère. Là, je baisse l'exposition. Regardez ce que je fais. Ça passe vite comme d'habitude. Il faut regarder avec un filtre simplement vert. Mais là, on va baisser l'exposition. Il y a du débris. Les caractéristiques, l'objet tourne en spirale, ça n'a pas de l'air d'être contrôlé. On essaie d'analyser les caractéristiques des objets que nous pouvons trouver. C'est sûr que durant l'été, on va avoir un autre. Là. Durant l'été, on va avoir du débris et on va avoir des insectes. La pollen au mois d'avril, où ce que le monde dit, c'est des ovnis. C'est facile à savoir la différence parce que je vous ai montré toute la gang de toutes les choses. Regarde, ça c'est un objet sur 1h30 de temps de filmer. Là. Okay? C'est pas un oiseau non plus, parce qu'il en passe en masse des oiseaux. Puis oublie pas, il est près du sol, le soleil, fait, alors les oiseaux passent de gauche à droite et non de haut en bas, hein? En analysant les caractéristiques pour être capable, tout simplement, en descendant l'exposition de l'image, du vidéo, nous voyons. Et écoute, si je n'ai pas ralenti, là, c'est un frame, là, une frame. C'est un frame, ça passe, pour tu vois un spot, puis on dirait, oh, c'est quoi, c'est rien. Quand tu ralentis, sont rares ces objets-là, mais sauf, encore une fois, le soleil est actif, nous allons en voir. Le plasma, il devient solidifié, il se solidifie la minute que c'est expulsé par la surface du soleil. Ici, le soleil, simplement avec un fil vert, en même temps avec un petit touch de qu'est-ce que je fais. Ça, c'est un appareil de photo, non un télescope. C'est le soleil d'aujourd'hui. Regarde, elle est très agressive. Aussi, à un moment donné, je vais le revirer vers la droite pour qu'on puisse s'avancer, faire un grandissement d'image, puis en même temps, je l'ai filmé plus proche aussi. Quand je suis dehors, je le filme de loin. Je le filme médium. Je le filme plus proche. Je le rentre ici. J'ajuste l'exposition. Je ralentis la vidéo pour voir si nous pouvons voir des astéroïdes ou des météores. Et, oublie pas, ça peut être du débris. Ça ne veut pas dire que les objets que nous voyons à chaque fois, c'est nécessairement près du sol,
du soleil ou même près du soleil ou du corona du soleil. Ça peut être plus près de la Terre. On a beaucoup d'objets ici alentour de la Terre. Puis de plus en plus, si vous suivez les nouvelles, ils nous annoncent que de plus en plus, il y a des collisions entre ces morceaux de débris-là. On a des gros morceaux, des petits morceaux. Regardez ici en haut à droite. Voyez-vous la noirceur? Ça, c'est la convection. On a des endroits du soleil qui sont en train de se refroidir. Là, c'est sûr qu'à côté, on a cette intense chaleur, donc les lumières sont plus gros que la Terre. Les champs magnétiques se croisent. C'est ça qui cause souvent des tempêtes solaires et des éjections de masse coronale. Allez sur ma chaîne, cliquez sur Home, appuyez sur Live, regardez le dernier live stream en direct que j'ai fait. Je l'ai fait avec Jeff Benoit Live, puis en même temps, allez encourager sa chaîne, si vous ne le connaissez pas encore. La gang, merci beaucoup de prendre le temps à chaque fois que vous revenez pour voir les vidéos. Un des prochains vidéos qui s'en vient bientôt, les amis, on va aller voir ça. Le cratère Endymion. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le dites en français, mais en anglais, Endymion. Juste sur le rebord de la Lune. Je vous l'ai souvent montré. La surface, là, si tu regardes, nous voyons plein d'objets. Même si c'est loin, nous voyons plein d'objets que soit, si ce n'est pas construit, naturel ou non, faut qu'il y ait eu plusieurs événements à ce moment-là pour que tous ces objets-là apparaissent. Et pour finir, un ovni d'hier en infrarouge qui descend près du sol. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.